Yémen, l'émissaire de l'ONU de retour pour tenter d'obtenir la fin des combats à Hodeidah. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen est arrivé samedi à Sanaa pour des discussions en urgence sur Hodeidah, port stratégique tenu par les rebelles Houthis et théâtre d'une offensive des forces pro-gouvernementales au risque d'un nouveau désastre humanitaire. La poursuite de l'offensive lancée mercredi sur Hodeidah Ouest par ses troupes pro-gouvernementales, aidées par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, fait craindre une interruption de l'aide humanitaire qui passe principalement par ce port sur la mer Rouge. Cette aide est essentielle pour un pays en guerre depuis plus de 3 ans et qui est frappé par la pire crise humanitaire du monde, selon l'ONU. D'après un correspondant de l'AFP, Martin Griffiths devrait proposer aux responsables des rebelles, qui tiennent la capitale Sanaa, de transférer le contrôle de Hodeidah à un comité supervisé par l'ONU, afin d'éviter de nouveaux combats. L'émissaire onusien n'a pas fait de déclaration à son arrivée. Depuis mercredi, les combats entre les rebelles et les forces pro-gouvernementales ont fait près de 140 morts, 118 rebelles et 21 soldats yéménites, selon des sources médicales. Samedi matin, l'armée yéménite avait affirmé dans un tweet avoir pris l'aéroport de Hodeidah, fermé à l'aviation depuis 2014 et situé au sud de la ville. Correspondant de l'AFP sur le terrain n'avait toutefois pas été en mesure de confirmer cette annonce. Et plus tard dans la journée, des sources militaires au sein du camp gouvernemental yéménite ont indiqué que les forces loyalistes n'étaient pas encore dans l'aéroport. Ces sources ont juste évoqué des combats sporadiques à l'entrée sud du complexe. Vendredi, des affrontements avaient lieu à 2 km au sud de l'aéroport, selon un correspondant de l'AFP. Martin Griffiths, c'est l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, à sa descente d'avion à l'aéroport de Sanaa, le 16 juin 2018. Copyright AFP, Mohamed Houais. Par ailleurs, pour empêcher les forces loyalistes d'acheminer des renforts vers Hodeidah par la route côtière au sud de la ville, les rebelles ont lancé une attaque sur cet axe depuis l'intérieur des terres, tuant 12 soldats, selon des sources militaires et médicales. Les affrontements se poursuivent samedi et les forces gouvernementales ont enregistré des pertes, ont indiqué à l'AFP des sources militaires loyalistes, sans fournir d'autres précisions. Au siège des Nations Unies, M. Griffiths avait appelé mercredi les parties à s'engager de manière constructive dans les efforts de l'ONU pour éviter toute confrontation militaire à Hodeidah. Il n'y a pas de solution militaire au conflit, avait-il ajouté. Risque d'impact dévastateur. L'Arabie Saoudite sunnite, grand rival de l'Iran chiite dans la région, accuse les rebelles yéménites de recevoir une aide militaire iranienne via le port de Hodeidah. L'Iran reconnaît soutenir les Houthis mais dément leur fournir des armes. Des hommes transportent le corps d'un combattant yéménite tué lors d'affrontements entre rebelles et forces pro-gouvernementales près de Hodeidah, dans l'ouest du Yémen, le 15 juin 2018. Copyright AFP, Abdo Haider. Les rebelles, qui opposent une forte résistance, ont été appelés par leur chef à faire face aux forces de la tyrannie. Il faut dépêcher des renforts pour la bataille, a lancé jeudi Abdel Malek Al-Houthi. Il faut transformer la côte ouest en bourbier pour les envahisseurs. Des ONG ont fait part ces derniers jours de leur vive inquiétude sur les conséquences de cette bataille, la plus importante au Yémen depuis 2015, quand une offensive avait permis aux forces pro-gouvernementales de reprendre plusieurs régions du sud, dont Aden. La bataille de Hodeidah pourrait avoir un impact dévastateur sur les civils, à la fois dans la ville et ailleurs au Yémen, a mis en garde Sarah Lea Whitson, directrice du Moyen-Orient à l'ONG Human Rights Watch. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a affirmé que les habitants de Hodeidah restaient confinés chez eux. Quelques 600 000 personnes habitent dans la ville et ses environs.
Des milliers pourraient fuir les violences dans les jours à venir, a estimé le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ajoutant que la ville se préparait au pire. Plusieurs agences humanitaires comme le CICR ont dû arrêter leurs opérations à Hodeidah. Le port de Hodeidah est le point d'entrée en territoire yéménite d'une large part des importations et de l'aide humanitaire. Carte de localisation de la ville portuaire d'Hodeidah, Yémen, où les forces gouvernementales ont lancé une offensive mercredi. Copyright AFP. Source en AFP. Le directeur du port Daoud Fadel a indiqué jeudi à l'AFP que le port restait ouvert malgré l'offensive. Lors d'une réunion le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU a répété son appel à laisser ouverts les ports de Hodeidah et de Salif, au nord de Hodeidah, pour assurer la continuité de l'approvisionnement dans ce pays, où une partie de la population est au bord de la famine. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.